je braque, ma voiture rentre dans la courbe, je débraque. De grandes courbes, des épingles, des montées et des descentes, ce circuit de Val d'Isère reproduit les principales difficultés d'une route de montagne en hiver. Objectif, apprendre à conduire sur glace en toute sécurité. On freine, on attend qu'elle tourne. Dès qu'elle a tourné, on reprend l'accélérateur et on essaye de débraquer très doucement. Pour faire face à toutes les situations, Michel peut compter sur la technologie de son véhicule, à commencer par un système 4 roues motrices particulier. Le système XO-Drive, c'est un système qui est électrique. Il y a un petit moteur électrique qui reçoit des informations des capteurs de roues. Et il va en permanence nous envoyer la motricité sur les roues qui ont le plus d'adhérence. Donc quand on roule normalement sur une route sèche en été, on a 40% de motricité sur l'avant et 60% sur l'arrière. Mais dès qu'on va rouler sur un terrain qui devient glissant ou même sur un terrain mouillé et tout, eh bien ça va varier en permanence. Il va toujours favoriser la motricité, c'est-à-dire que vous n'allez jamais patiner. Il est impossible de sous-virer ou de survirer et bien plus encore de faire un tête à queue. Alors l'XO-Drive, il n'est pas tout seul évidemment, il est aidé par l'anti-patinage et l'ESP. L'ESP, un correcteur de trajectoire. Des capteurs vérifient que la vitesse des roues avant est compatible avec celle des roues arrière et compare la direction voulue par le conducteur avec celle du véhicule. Si une situation anormale est identifiée, l'ESP corrige la trajectoire par une action ciblée sur l'injection et sur le freinage. Sans ces systèmes d'assistance à la conduite, circuler en hiver pourrait vite ressembler à ça. Pour éviter ce genre de désagrément, un élément du véhicule est primordial. Pour la conduite sur glace, le premier des équipements à avoir, c'est évidemment un pneumatique adapté. Donc ici, nous sommes équipés d'un pneumatique à lamelles. C'est un pneumatique standard, mais c'est un pneumatique hiver. Ce sont ces rainures qu'on voit en longitudinale et en latérale pour évacuer la neige. Et on voit également les lamelles. Les lamelles, elles vont avoir un effet de grippe, elles vont bouger légèrement. Et là, ça va nous donner de l'adhérence plutôt sur la glace. Donc on a une autre alternative qui est donc le pneu clouté que l'on voit ici. Là, on a 12 clous sur une bande de 10 cm de roulement. Le clou va rentrer dans la glace et va avoir un effet de griffe. Il va aller griffer la glace. Donc ça va nous amener énormément plus de motricité et beaucoup plus de capacité de freinage sur la glace. Bien préparé et parfaitement équipé, il serait donc possible de conduire par tous les temps, ou presque. En rafale ou en bourrasque, le vent peut aussi provoquer des écarts de trajectoire. Alors, comment améliorer l'adhérence des véhicules? C'est notamment ce qu'étudie ce centre d'essai. Donc ici, vous avez le ventilateur, donc c'est une boucle en fait. D'un côté, vous avez le ventilateur et de l'autre côté, vous avez la zone d'essai. Cette immense soufflerie est capable de reproduire des bourrasques allant jusqu'à 240 km/h. Objectif, étudier les phénomènes aérodynamiques induits par l'écoulement de l'air autour d'un véhicule automobile en mouvement. Le montant de baie, c'est ça, le montant de baie. Et ici, vous voyez qu'il y a un tourbillon. Le flux est décollé ici. Donc vous avez le jet qui vient comme ça. Il y a un gros enroulement qui se génère. Et cet enroulement crée une dépression sur toute la paroi ici. Et ça va vous créer de l'effort latéral et du moment de lacet qui va générer des coups de volant ou de l'effort latéral qui va déplacer le véhicule et qui va générer de l'instabilité. La connaissance de ces phénomènes permet de réduire la consommation des véhicules en diminuant leur traînée, mais aussi d'améliorer leur comportement routier. Pour les constructeurs, ces essais permettent de tester en conditions quasi réelles le design du véhicule. Mais on sait que les zones sensibles en termes de stabilité, c'est principalement les zones arrière, les décollements sur les zones arrière. Donc en fait, en fonction de l'incidence du vent, si on a une forme très ronde, le point de décollement va pouvoir fluctuer en fonction de l'incidence du vent et ça va générer de l'instabilité. Alors quand on a des zones avec des arêtes franches comme ça, comme ici, là, on sait que le point de décollement va être dans cette zone-là et ça va être plus stable. Autant d'innovations technologiques qui ne peuvent cependant occulter une réalité. La règle d'or, c'est ne jamais accélérer en entrée de virage. Face aux intempéries,
L'automobile a toujours besoin d'un pilote qui adapte sa conduite aux conditions de circulation Je braque, je débraque. en toutes circonstances.